Bonjour à toutes et à tous, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour une vidéo Get Ready With Me avec quelques nouveautés et notamment la palette Heather Beauty. Voilà, donc je suis trop contente de la tester. Donc j'ai pu faire, voilà, vous voyez bien, j'ai bien deux maquillages différents. C'était juste pour vous montrer le plus de fards possible, même si je n'ai pas pu tous les utiliser encore. Voilà, il y a quelques autres nouveautés, donc l'enlumineur Madara, un blush Ilia et un rouge à lèvres Lily Lolo. Donc si vous voulez en voir plus, et ben, je vous laisse poursuivre le visionnage. Alors j'ai appliqué mon fond de teint Madara avec un pinceau MAC comme ceci. J'en avais acheté quand c'était sorti, j'avais détesté l'application avec ce genre de pinceau. Et là étonnamment, je trouve que ça a le plus beau rendu, plus que le pinceau que je vous avais présenté la dernière fois. Vraiment celui-ci, top. J'ai même fait, j'en ai qu'un, donc j'ai fait avec le même. J'ai appliqué mon bronzer, comment il s'appelle, de chez Vapeur en stick et j'ai mis aussi mon anti-cerne au Beauty Blender, donc c'est le Hint en light en anti-cerne et j'ai mis le médium pour camoufler mes imperfections. Donc là j'avais envie de tester du coup l'enlumineur Madara, c'est la teinte 1 il me semble. Ça fait 13,5 ml, donc franchement c'est pas mal. Faut bien le secouer avant de l'appliquer. Donc c'est en drop, en petites gouttes. Donc je vais d'abord vous montrer sur ma main ce que ça donne. Alors moi c'est un petit peu clair, il est très joli, hein, il est très intense. C'est vrai que je suis habituée à ce que ce soit un tout petit peu plus doré, mais écoutez, on va essayer. Je vais prendre ce que j'ai sur la main du coup, sur mon Beauty Blender, et je vais l'appliquer. Je pense qu'il n'y en a pas assez, il faut que j'en remette. Non, en fait ça va. Ça fait un joli glow, il n'y a pas de paillettes. Il est un peu liquide, c'est vrai que moi j'ai l'habitude du BK qui est un petit peu plus épais, mais écoutez, il est très joli, j'aime beaucoup le rendu. Je ne sais pas si vous voyez bien, ça fait beaucoup de lumière. Cet effet un peu mouillé, moi, que j'apprécie beaucoup. Hop, j'en mets un petit peu sur l'arête du nez et le bout. J'estompe un petit peu. Et ensuite sur l'arche de Cupidon. Non mais j'aime bien. Belle surprise. Très joli rendu. Voilà, donc pour le reste, je vais appliquer ma poudre matifiante Ilia. Je vais mettre mon bronzer New Evolution, donc ça je vais le faire hors caméra, comme ça ça ira un petit peu plus vite. Donc voilà, j'ai fait mes sourcils, toujours avec la poudre Lily Lolo, j'ai mis ma base à paupières Marc Jacob pour faire comme d'habitude, et donc là maintenant on va passer à la palette Summer Solstice de chez Heather Beauty. Donc voilà, c'est une palette qui je trouve ressemble beaucoup dans les tonalités à celle d'Anastasia Beverly Hills, la Soft Glam il me semble. Donc voilà, j'avais beaucoup hésité avec celle qui tirait un peu plus sur le rose, je crois que c'est Rose Quartz elle s'appelle, donc je pense que ça sera la prochaine que j'achèterai. Donc voilà, on va passer au swatch, j'ai pas encore mis mes gros doigts dedans, donc je vais vous montrer tout ça. Alors voici pour les swatchs. Voilà. Donc globalement ça se passe bien, juste donc les fards sont un petit peu poudreux, surtout les mats, je sais pas si on voit un peu dans le pan, ça les a un petit peu, pas abîmés, mais voilà on voit qu'ils sont un petit peu, ça s'enfonce un petit peu. Donc celui où je trouve ceux que j'ai eu le plus de difficulté à swatcher, c'est celui-ci, c'est la teinte New Moon, celui-ci c'est la teinte Sol. Et il me semble le dernier, là le plus foncé, qui est la teinte Sister. Voilà. Celui-ci également, teinte Solstice, c'est celui qui fait des petites paillettes. Il n'est pas hyper pigmenté, c'est celui-ci.
Voilà, par contre c'est un très joli duochrome, selon, il peut faire rose ou un peu doré. Donc globalement voilà, j'aime beaucoup. Le seul petit truc c'est voilà, celle-ci c'est la teinte la plus claire et c'est vrai qu'elle, je trouve qu'elle est un peu trop beige. Moi j'aime bien qu'il y ait pas un blanc immaculé mais un blanc crème et c'est ce qui manque. Donc j'en ai pas pris là tout de suite pour faire le make-up, bah, c'est pas grave, je ferai avec, mais c'est vrai que j'aime pas trop. Pour moi c'est un fard qui me manque. Voilà, donc je reviens, puis je pense qu'on va faire, donc je vais faire un œil maquillé d'une façon et puis l'autre, comme ça on pourra tester le maximum de fard. Donc c'est parti, donc sur mon œil gauche, je vais prendre la teinte du coup New Moon, celle-ci, que je vais mettre, ouais ils sont très très poudreux par contre, il faut vraiment taper, voilà, que je vais mettre un peu en fard de transition, donc jusque là ça se passe bien. J'ai rien contre les fards poudreux, hein. Il suffit juste de le savoir et de bien tapoter avant. C'est juste que là, je suis pas au-dessus de mon lavabo, donc je vais en mettre deux partout, mais sinon c'est pas très grave. Voilà. Ensuite, donc je vais essayer, je vais prendre le fard Citrine, qui est le clair là, juste ici. Je vais le mettre, je vais tenter au pinceau. Je vais peut-être même prendre mon 239 de MAC qui est un peu plus plat. Si ça va pas, je le mettrai au doigt. Je suis assez étonnée quand même de la qualité. Ça se rapproche vraiment du conventionnel. Moi je dis que ça ressemble vraiment au fard Anastasia. C'est un tout petit peu moins pigmenté que l'Anastasia. Hein. C'est vraiment des pigments pressés. Mais franchement, ils sont poudreux pareil. Mais franchement jusque là, je suis vraiment satisfaite. Voilà, je vais estomper un petit peu. Voilà. Alors ensuite je vais prendre la teinte Ruby qui est le petit... je vais faire comme ça, ce sera plus facile. Celui-ci, que je vais mettre un peu plus en coin externe. Alors celui-là au pinceau, c'est pas très pigmenté. Je vais le faire au doigt. Ouais, c'est tout de suite mieux. Je sais pas si vous voyez un petit peu. Après, je vais flouter hein, la transition, que ça soit un peu plus moins franc. Voilà. Je vais même retenter du coup le premier, de le mettre au doigt, que ce soit un peu plus intense. Ouais, c'est quand même plus joli. Ensuite, je vais mélanger un petit peu les deux. C'est pas mal, hein, franchement. Hein. Moi, je trouve que c'est vraiment... c'est prometteur. Hein. Alors, juste... Ouais, j'ai quand même quelques chutes. Non, ça c'est... Pardon, c'est de ma faute. Il y a un moment, j'ai pas assez tapoté mon pinceau. Et ensuite, du coup, je vais prendre la teinte Sol, qui est la beige, qui m'a un petit peu posé souci au swatch, celle du haut. Voilà. Ouais, c'est très poudreux, celle-ci. Et je vais foncer un tout petit peu plus l'extérieur de mon œil. Maintenant, je vais prendre donc mon pinceau estompeur Charlotte Tilbury, que j'utilise à chaque fois pour parfaire l'estompage. Alors, je vais tenter de prendre la teinte New Moon, c'est la beige. Ici, pour en mettre sous mon arcade sourcilière, mais je pense que ça va être trop foncé à mon goût. Je vais quand même tester, mais ouais, c'est un petit peu trop. Ça délimite pas en fait. Moi, j'aime que ça fasse un peu propre, et là, je trouve pas que ça le fasse du coup. Ouais, je trouve que ça fonce du coup ma paupière. C'est pas le plus joli. J'aurais dû m'abstenir pour le coup. Pas grave. Bon, là, j'arrive pas trop à voir ce que je veux. Par contre, dès que j'estompe, ça enlève tout. Donc, je vais peut-être pas trop estomper. Je vais essayer d'estomper voilà, au doigt. Voilà. Donc, ensuite, pour le ras de cils inférieur, je vais mettre la teinte New Moon et Sol. C'est les deux beige en gros. Je tapote et voilà, je vais appliquer ça au ras de cils inférieur.
Et je vais rajouter la teinte Balance qui est celle-ci, plus pour l'angle externe de mon ras-de-cils inférieur. Je vais rajouter juste un petit peu. Ce rose, je trouve, ouais, il a du mal à... La teinte rubis, là, elle a du mal un peu à rester, je trouve. Non, c'est dommage, c'est le genre de teinte que j'apprécie, moi. Donc, hop. Voilà, je pense que je vais arrêter d'y tricoter. Là, je vais rester comme ça. Donc voilà pour mon œil gauche. Donc j'ai fait plutôt avec des tonalités un peu claires. Et maintenant, on va passer à mon œil droit. Je vais juste rincer mes pinceaux, brosser un peu, nettoyer mes pinceaux, je reviens tout de suite. Donc pour mon œil droit, ce coup-ci, je vais prendre la teinte Balance, donc celle-ci. Et là, ce coup-ci, ça va être mon fard de transition pour mon œil droit. Donc je vais délicatement, comme il est quand même un petit peu pigmenté que les autres. Donc je tiens mon pinceau plutôt au bout hein, pour que ce soit vraiment délicat. Et voilà, puis je vais y aller doucement. Pour essayer de pas trop me louper. Celui-ci se travaille bien, je trouve, finalement, comme fard. Je trouvais que les mats, c'était bof. Au swatch, et bien celui-ci, c'est plutôt correct. Voilà, donc ensuite, je vais utiliser la teinte Amber. Donc, c'est la teinte dorée ici. Je vais l'appliquer directement au doigt. Voilà, c'est un vrai doré. Un peu chaud. Je vais l'appliquer donc voilà sur ma paupière mobile, mais je le fais au doigt parce que je pense qu'au pinceau ça va. Il n'y aura pas la pigmentation souhaitée donc. Hop. Il est très beau ce fard, il marque bien. Il n'y a pas de souci du tout d'intensité et je le travaille très facilement. Donc on a été coupé, j'espère que ça a filmé. Donc sinon, pour récapituler au cas où, sur mon œil droit, en creux de paupière, j'ai mis le fard Balance. Ensuite, sur la paupière mobile, j'ai mis le fard doré qui est le fard Amber. Ensuite, j'ai rajouté au coin, plutôt moitié de paupière externe mobile, j'ai rajouté le fard Énergie. Et là, j'étais en train, j'ai mis un tout petit peu de fard New Moon le clair sous l'arcade sourcilière. Et maintenant, du coup, j'étais au fard intrinsique, intrinsique, je sais pas exactement comment ça se dit, que je mettais en fait au coin externe pour foncer un petit peu. Voilà, et je vais estomper. Moi je trouve que les fards s'estompent bien. Le seul truc en fait c'est qu'ils perdent énormément d'intensité à l'estompage. Donc du coup il faut y repasser pas mal de fois. C'est le seul côté un petit peu pénible je trouve. Du coup je vais reprendre encore un petit peu du fard. Donc bon il n'y a pas de miroir hein, sur la palette, moi ça ne me dérange pas. Voilà, et puis pour foncer vraiment, pour vraiment tester un autre fard, je vais utiliser le fard Sister, donc c'est le mat foncé, que je vais faire un tout petit trait, c'est pas un trait de liner mais juste histoire de foncer, que ça se démarque un petit peu du maquillage de l'autre œil en fait. Ça se voit pas beaucoup, franchement ça se voit pas beaucoup. Ouais non, je suis pas sûre que c'est servi à grand chose, il est pas assez foncé je trouve. Franchement faut être à 2 mm pour le voir sinon ça se voit pas. Donc je sais pas, je vais faire mon ras-de-cils inférieur, donc je vais reprendre la couleur Balance, là, le marron, que je vais mettre du coup plutôt coin interne. Et du coup je vais prendre cette fameuse couleur Sister, la foncée, mais pour mettre au coin externe. Donc moi c'est vrai que je n'aime pas faire mes yeux avant. C'est vrai que ça permet de mieux délimiter, d'effacer quand ça va pas, mais ça me perturbe trop, j'aime pas du tout. Mais franchement, j'ai pas eu trop de chutes, je m'attendais à pire au début. Ça va, ça reste correct. Donc voilà, c'est pas un maquillage soirée et l'autre qui est maquillage de jour. Hein. Moi, je suis capable de faire ce genre de make-up, que ce soit en soirée, en journée. J'ai pas vraiment de... Pour moi, le foncé, c'est pas forcément soirée en fait. Voilà, c'est ça que je veux dire. Je fais un peu comme j'ai envie, le moment venu, etc. Et
Voilà, donc je sais pas si vous voyez la différence quand même entre les deux. Donc mon œil droit un petit peu plus foncé et l'œil gauche qui est plus dans les tons rosés clairs. Voilà, donc j'ai mis mes crayons noirs, mon crayon noir en muqueuse supérieure et mon crayon chair en muqueuse inférieure. J'ai mis le mascara et du coup maintenant on va passer au blush. Donc je vais mettre le blush Ilia, le Before Today. Voilà, je vous l'avais présenté en story mais je ne vous l'ai pas encore montré en action. Donc c'est parti. Donc je vais vous montrer d'abord à quoi il ressemble. Donc il y a un petit applicateur voilà, métallique. Moi je ne l'applique pas directement mais on peut aussi le mettre sur les lèvres. Moi j'ai pas pensé à le faire, pourquoi pas. Je vais peut-être tester, je l'ai pas encore essayé sur les lèvres. Donc voilà pour la couleur. C'est typiquement moi le genre de couleur j'aime bien de blush, un peu dans les vieux roses. Donc il sent très bon. Alors j'ai retrouvé l'odeur, ça sent exactement en fait le Kinder, le Kinder basique là, le noir avec le chocolat, le blanc à l'intérieur là, ça sent le Kinder. Voilà. Donc je l'applique comme ça et je vais retenter avec ce pinceau parce qu'il finalement il est pas mal pour les produits crème. Je vais pas étaler, je vais juste tapoter sur le bout du nez. J'aime bien, je trouve que ça me donne meilleure mine. Bon, il y a toujours mes trous, mais bon ça je vais arrêter de le dire parce que c'est tout le temps. Donc voilà, j'arrive pas à trouver quelque chose qui les fasse s'atténuer, etc. Bah écoutez là je pense que c'est pas mal, après je vais être un petit peu trop rose. Voilà pour le blush, bah moi j'aime beaucoup, ça donne tout de suite bonne mine, ça révèle à... Bah écoutez, je vais tester sur les lèvres, après j'ai pas trop envie, j'ai pas pris de pinceau à lèvres avec moi. Bon allez, c'est mes produits, on va dire qu'on s'en fiche, je vais faire directement. Alors voilà, si on veut quelque chose de très léger, ça va bien. J'avais à la base pas prévu de vous présenter celui-ci sur les lèvres, j'en ai un autre. Donc voilà, on va dire première option. Donc le Color Haze Multimatte Pigment, exactement, il s'appelle celui-ci, donc en Before Today. Donc voilà sur la bouche que ça donne avec les yeux et sur les joues. Ben, j'aime bien, en fait au début je voulais pas du tout l'utiliser en rouge à lèvres, finalement j'aime bien la couleur. C'est assez clair, notamment je trouve que ça va même mieux quand j'ai un maquillage plus foncé que clair. Donc je vais l'enlever et on va essayer avec l'autre que je voulais vous présenter. Et du coup le rouge à lèvres qui était à la base prévu, c'est le Striped, je sais pas exactement comment ça se prononce. C'est un Lily Lolo. Je vais vous montrer en swatch d'abord sur ma main ce qu'il donne. Voilà, alors je sais pas si ça va très bien aller, on va tester, mais au pire c'était juste pour vous montrer la couleur en action. Très joli. J'ai un poil de pinceau, ouais, qui vient me chatouiller là vers le coin du nez, voilà. Voilà, et ben voilà pour le look final. Donc bon, c'est un rouge foncé, un peu brique, avec une toute petite pointe de bordeaux. Il est satiné, il est pas mat. Après j'ai mis une bonne couche de baume aussi, donc c'est. Mais même sur ma main il fait encore satiné. Moi j'aime bien, même finalement avec le look que j'ai. Hein. C'est typiquement. De toute façon il y a beaucoup. Je suis madame rouge à lèvres. Moi j'adore les rouges à lèvres, donc j'en ai pas encore beaucoup en green, mais la collection va s'agrandir et c'est surtout là je suis vraiment satisfaite. Pour le moment je crois que j'en ai 3 plus celui-ci 4, du coup je compte et du coup là comme je vous ai dit la tenue je m'en fiche un peu, mais en tout cas c'est les couleurs et j'aime beaucoup. En plus j'ai plusieurs styles du coup, donc c'est très bien, je suis enchantée. Alors en conclusion, qu'est-ce que je peux dire donc des différents produits que j'ai pu utiliser. Donc l'enlumineur Madara j'aime beaucoup, même s'il est un petit peu liquide, j'aime beaucoup le glow qu'il apporte, ça fait assez... Alors moi je trouve ça naturel, j'imagine que pour d'autres pas du tout. J'aime beaucoup, j'ai pas mis d'enlumineur poudre par-dessus exprès. Moi je trouve que, bon, sachant que j'ai un blush crème, donc forcément ça fait lumineux, mais moi j'aime beaucoup voilà, ce glow là. La teinte, c'est vrai que je suis habituée à un petit peu plus doré d'ordinaire, mais les autres je crois que c'était un petit peu trop rosé, donc j'ai pas trop voulu, le rose ça me va pas sur le teint. Donc j'aime beaucoup, à voir sur le long terme, mais je pense pas que je vais changer d'avis d'ici là quoi.
Le blush Ilia, bah, j'aime beaucoup, mais ça je l'utilisais déjà moi depuis peut-être 2-3 semaines, je sais plus exactement, donc je l'aimais beaucoup. Juste vu que c'est du crème, sur moi ça migre un petit peu forcément en fin d'après-midi, mais sinon la couleur est top et c'est vrai qu'au moment où on l'applique je trouve ça magnifique. Après c'est vrai que ça évolue un peu moins bien, mais tous les produits crème sur moi font comme ceci. Et du coup j'ai testé avec vous du coup bah, en rouge à lèvres, et bah, j'aime beaucoup la couleur en plus et la texture et l'applicateur est c'est très agréable, c'est très lisse, c'est tout doux, l'applicateur un peu métallique comme ceci. Donc je valide aussi en rouge à lèvres. Le rouge à lèvres Lily Lolo, bah franchement très bien pour un petit prix. Non, c'est bon. Pour un petit prix, super. Voilà, je sais pas combien de temps ça va tenir, je pense pas revenir aujourd'hui pour vous faire un récap. Et donc j'en reprendrai probablement dans d'autres couleurs. Donc pour ce qui est de la palette qui est un peu la pièce maîtresse de cette vidéo, alors ce que j'en pense, bah écoutez, globalement j'en suis quand même très satisfaite. Je ne sais pas encore comment vont se comporter les fards dans la journée, je verrai, au pire je vous mettrai un petit mémo voilà, dans la barre d'infos. Hormis quelques fards qui sont un peu poudreux, notamment les mats, moi ça ne me dérange pas, donc c'est pas pour moi un défaut. Le seul défaut, non il y en a quelques-uns, il me manque un fard un tout petit peu plus clair que celui-ci, mais encore franchement ça passe, je m'attendais à bien pire, ça va à peu près. Et celui-ci je trouve manque d'intensité pour avoir fait une sorte de trait au ras des cils, je le trouve pas assez visible. Et le plus gros défaut je trouve c'est voilà, une fois qu'on les estompe, je trouve qu'ils perdent, pour certains, pas tous, ils perdent de leur pigmentation, de leur intensité, donc on est obligé d'y revenir pas mal de fois, ça prend un peu plus de temps. Bon, sachant que moi là en vidéo, les lumières, tout ça, ça reflète pas forcément la réalité et généralement quand je me maquille c'est beaucoup plus rapide que ça. Là je pense que je pinaille un petit peu quand c'est en vidéo, sinon je suis beaucoup plus rapide. Mais j'aime beaucoup cette palette. Elle est légère en carton, voilà, pour voyager, c'est impeccable. Juste, voilà, il n'y a pas de miroir pour celles pour qui c'est important. Moi, ça ne me dérange pas. Donc, je valide. Et voilà, je pense que la prochaine, ça sera la rose quartz. Il n'y en a qu'une seule qui me tente un peu moins bien dans les couleurs. Et encore, je me dis, il y en a certaines, pas toutes. C'est pour ça, je pense que je l'achèterai en dernier. Mais ouais, la rose quartz, je pense que ça sera la prochaine. Voilà, et bah écoutez, c'était tout pour ma vidéo aujourd'hui. J'espère que ça vous a plu. Je vous dis à bientôt dans une prochaine vidéo. Bye bye!